Bienvenue chers téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer dans le cadre de ce magazine Info Initiative de le vote qui voit toujours autrement la République démocratique du Congo. Ouvrons déjà ce magazine pour parler des activités qui a dit que la fidélité n'est pas de ce monde. C'est lui-là à tort sur toute la ligne, répond Mathieu Kinkela, propriétaire de la boulangerie Salem 100% Jésus de Mongafula, lui qui reste attaché à la qualité Midéman depuis 18 ans. Déjà, farine de qualité et autres produits de Midéman, c'est le meilleur choix qu'il vous faut. Reportage Junior Boutando. La fidélité paye. Unie à Midéma depuis 1999, la boulangerie Salem 100% Jésus de Mongafula aligne succès sur succès. Un secret à ne pas à chercher loin, sinon dans la qualité de la farine Midéma. Ayant intériorisé la doctrine des victoriers, Mathieu Kinkela, promoteur de la boulangerie Salem, a élargi son champ sur 7 autres boulangeries dont il est propriétaire. C'est grâce à Midéma, Mathieu Kinkela est reçu par une banque de la place. Maman Mobokoli est avec lui et pour lui depuis 18 ans. Meilleur produit, meilleure qualité. Pour ça, les lots tous à la fidèle, pénamitement. Parce que tant que mécanique ça il a farine mususuana et betizaki makasi et puis balinga comprendre ça en charge. Tout le monde que tout ça national Midéma quand il y a un problème, il vous prend en charge. C'est en 2009 Midéma a eu option il y a former ba boulanger bon ça la musala na époque wana na année en 2009-2010 Midéma nous a pris en charge, nous a formé avec si ba professeur ya minene biso ba tek na Europe même chose ya mboka na biso ba formé biso na ba frère na yemoko Midéma, ils nous prenaient en charge. Alors là, c'est déjà un pas pour nous, parce qu'à cette époque-là, nous avons qui ça la 3 sacs, 5 sacs, il y a farine par jour. Mais aujourd'hui, c'est de plus 5 sacs, 10 sacs, tu vois. Parce que tant qu'on a formé Bisso, à Pessi Bisso Mayele, tout tangi, tout ce bagage, tant qu'on a tenu en pratique dans le terrain, mais c'est qui dégâts. Aujourd'hui, j'ai combien de boulangeries? Nous avons 6 boulangeries. 6 boulangeries. Et puis, toujours projetés sur qu'on fait la même chose. Et, deuxième avantage, à Tiki Bissobongo, tant que ceci classe, à Paris, dans la banque. Tu vois? Donc, et c'est la place où on a Midéma à monter à Malam. Un conseil vis-à-vis des réticents. Le début a été toujours difficile, mais il faut tenir bon. Ceux qui ont mis lâche, donc il faut tenir bon. Qu'on l'achète, à tout mon difficulté, tenez bon. Parce que biso, tout ça, mon côté, na plaisir, na SNO. Non. On a connu des moments très très difficiles dans la vie, mais on avait tenu bon. Maintenant là nous sommes là, la Midéma parle de nous. C'est parce que tout ça qui peut les Les nombreuses boulangeries se servent plutôt de la qualité de tous les temps. Midéma. Oui, nous cessons de le dire, notre cheval de bataille c'est la qualité. Dans un premier temps, la Midéma est en train de miser beaucoup plus sur la qualité de son produit. Voilà, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui la boulangerie Salem soit attachée à la Midéma. Et en dehors de la qualité, il y a aussi des avantages commerciaux, il y a aussi nos services qui sont là. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui la boulangerie Salem soit attachée à la Midéma et surtout fidèle. Toutes les boulangeries qui sont en train de naître aujourd'hui, elles sont les bienvenues chez nous. Nous sommes à Kingabois, là c'est notre direction commerciale. Et encore en ville, sur Mongala, c'est notre siège national. S'ils ont besoin de nous, qu'ils passent dans nos sièges. Midéma, Maman Mobokoli. Basculons dans la politique. Marche du 21 janvier, 7 morts selon le Forum des défenseurs internationaux des droits humains par la voix
de son coordonnateur adjoint, les FDDH affirment avoir fait le monitoring à Lemba, Massina et Kitambo. Je suis coordonnateur national adjoint de FODIDH, le Forum de défenseurs internationaux de droits humains. Oui, je veux juste parler sur notre bilan que nous avons effectué, pour ce travail de monitoring que nous avons fait. Nous avons travaillé sur 3 communes, qui est la commune de Lemba, la commune de Limete, précisément à Kingabwa, et la commune de Kitambo. Et dans la commune de Kitambo, nous avons répertorié une sœur au nom de Thérèse Mwanza Kapanga, âgée de 24 ans, l'aspirante, que vous savez a été par 4 balles. Et à Lemba, nous avons répertorié 3 morts, un de M. Hussein Ngandou, âgé de 26 ans, celui qui a atteint la balle au dos, aux colonnes vertébrales. Il y a deux qu'on n'a pas pu l'identifier. Restons toujours à ce sujet de la marche du 21 janvier dernier. Pour sa part, le président d'ACAJ, Maître Georges Kapiamba, exige aux autorités congolaises le respect des droits de l'homme et condamne par la même occasion ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la police et de l'armée par le pouvoir public. On l'écoute. Nous exigeons des dirigeants de notre gouvernement de respecter les droits et libertés fondamentaux des citoyens qui leur sont garantis par la Constitution et différents instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC, principalement la liberté de manifester et de se réunir pacifiquement. Nous condamnons l'instrumentalisation de la police et de l'armée à des fins de vouloir créer à terme un état d'urgence et ainsi priver les Congolais ou restreindre l'exercice des libertés des Congolais. Nous en appelons encore une fois à la communauté internationale à prendre conscience de la mesure de ces faits qui se répètent, et il faudrait que la communauté internationale aide le peuple congolais dans la quête pour sa libération. Au chapitre élections, sachez, tout le monde veut la matérialisation des scrutins. Seulement, les analystes se penchent de plus en plus sur le profit qu'en tirerait une certaine classe sociale. Joseph Ilunga, rompu en politique et institutions, nous parle de cet angle lié au choix à venir des dirigeants. On l'écoute. Les élections en profitent à qui? C'est toute une business qui tourne autour des élections. Les concepts de la démocratie, le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Les élections, c'est du business. Les machines électorales, je prends l'exemple de la RDC aujourd'hui, les machines à voter, ça coûte combien de milliards, ça? Et qui en gagne profit? C'est les Congolais? C'est les Congolais lambda, la personne qui vit à Kinshasa ou à Malek, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ça lui profite en quoi? Qu'on laisse déduper la population. Dire que les élections apporteront tout comme solution. Non. Les élections apporteront une partie des solutions, pas l'ensemble des solutions. J'ai besoin du renouvellement, j'ai besoin de l'alternance politique. En tant que jeune, j'en veux vraiment. Et ça me fera plaisir de voir dans mon pays qu'il y ait ces changements du paradigme institutionnel. Autre chose dans ce magazine, après la désapprobation de l'élection de Francine Muyumba, le jeune leader de la RDC s'oppose à la position de l'Union africaine. C'est Papi Poum qui l'a exprimé au micro de Rachel Souzia. On écoute. Encore une fois, notre pays, de par notre représentante au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse, est l'objet d'un complot. Et nous, comme vous le savez, nous sommes un mouvement de jeunes patriotes épris de paix et de bon sens. Nous avons détecté dans les griefs qui ont été mis à la charge de Mme Francine en ce qui concerne, par exemple, qu'il y a eu tripotage au niveau du vote, alors que, Madame, vous savez que lorsque le vote est à main levée, on ne peut pas tricher. Les quorums étaient atteints,
Et les pays qui ont participé au vote sont bel et bien reconnus par cette instance qui organise les élections. Ce n'est même pas le comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse qui organise les élections. Il y a un organe indépendant au sein de la commission de l'Union africaine pour organiser les élections. Alors, lorsqu'un État comme le Tchad, qui a bien désisté de par son candidat de ne pas participer aux élections, et après il revient pour introduire le recours tout en disant que non, il y a eu des irrégularités, nous pensons honnêtement qu'il s'agit tout simplement d'un complot, raison pour laquelle nous les jeunes leaders de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondues, nous avons voulu éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale en disant que nous soutenons d'abord la camarade Francine Muyumba qui a donné une très bonne image de cette organisation de jeunes au niveau de l'Union panafricaine. Vous savez, ici par exemple, en République démocratique du Congo, combien de Congolais savaient qu'il y avait l'UPJ? C'est de par son leadership, de par son charisme, sa technicité, sa perspicacité. Aujourd'hui, l'UPJ fait parler d'elle. Elle a obtenu même un fonds pour le développement de la jeunesse, ce qui n'a jamais existé. Alors nous disons que c'est un complot et nous la soutenons et pour nous, elle est notre représentant valable. 2015-2018, 3 ans de vie déjà pour le jeune leader de la RDC, un anniversaire fêté avec faste en confiant à Dieu le reste du parcours lors d'une messe d'action de grâce célébrée à l'église Saint-Joseph de Kalamou le jeudi 25 dernier. Rachel Souzia pour ce reportage. Créé en 2015, le mouvement dit Jeune Leader congolais se veut plein de défis à relever. Animés au courage et de bonne volonté, ces membres qui souffrent sur leur 3e bougie d'existence ont dédié ces jours de naissance à Dieu au cours de cette célébration eucharistique à la paroisse Saint-Joseph de Kalamou. Un office religieux pour rendre grâce à Dieu à laquelle ont pris part le cadre de cette ligue et plusieurs autres participants. Bien que jadis jeune leader du PPRD, le mouvement œuvre pour l'intérêt général des Congolais. Ce mouvement regorge tous les jeunes de toutes tendances confondues, de toute idéologie politique, les jeunes leaders culturels, les jeunes leaders étudiants, les jeunes leaders de la majorité de l'opposition et de la société civile. Après 3 ans de vie, le bilan semble positif pour les jeunes leaders. Pendant les 3 ans, il y a beaucoup de choses que nous avons menées ensemble en tant que jeunes leaders. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, lorsque nous avons commencé par exemple le salon, je ne prends que cet exemple, les gens pensaient que c'était de la mascarade. Mais aujourd'hui, le chef de l'État lui-même vient de prendre à corps et à cri cette question pertinente parce que nous estimons que c'est une question importante dans une grande ville comme Kinshasa. Nous encadrons beaucoup de jeunes désœuvrés. Nous participons avec nos compatriotes jeunes démunis à partager ce que nous pouvons dans le cadre de la solidarité. Et nous disons qu'il y a beaucoup à faire, raison pour laquelle nous sommes venus encore demander à Dieu la force, l'énergie nécessaire et l'inspiration pour que nous puissions continuer notre combat. En surprise aux paroissiens de Saint-Joseph, les jeunes leaders ont remis une vache dans une ambiance de fête. Cap-Vert sociétal, l'enregistrement des enfants à l'état civil est un acte légal et salutaire. Pourtant, cela est négligé par nombre de parents. Ceux rencontrés par nos reporters reconnaissent ce caractère, non de moindre. Noëlla Nakeka et Joe Four pour ce reportage. Acte réputé avantageux, l'enregistrement des enfants à l'état civil 90 jours après leur naissance perd de plus en plus son engouement datant. L'enregistrement à l'état civil, une tâche qui revient aux parents en leur qualité de géniteurs. Le geste procure aux nouveaux venus un statut juridique. Malgré cela, l'enregistrement à l'état civil est ignoré de certains parents. Mes enfants ne sont pas enregistrés parce que l'État n'est pas organisé. À l'époque de nos pères, les enfants étaient directement enregistrés depuis les lieux de travail. J'ai 6 enfants, aucun n'est enregistré à l'état civil parce que je n'étais pas informé. D'autres par contre
affirme avoir posé l'acte auprès de services compétents. Je sais qu'on enregistre les enfants après la naissance et tous mes enfants sont enregistrés. C'est la loi du pays qui le demande et ça facilite même le déplacement en cas de voyage. Une frange importante accuse l'officier de l'état civil. Souvent, ce sont le service de l'État qui nous complique l'affaire avec des manœuvres. Ce même service ne travaille pas avec franchise. Il nous pousse de passer au dos de la cuillère. Enregistrer son enfant à l'état civil est un devoir pour tout parent. L'enregistrement des enfants s'avère très important en cas de décès de parents. On écoute à ce sujet Dieudonné Kutumbakana, officier de l'état civil de la commune de Lemba, sous-secteur de Livoulou. L'enregistrement d'un enfant auprès de l'état civil, c'est une obligation légale. Donc la loi qui oblige tout Congolais parent de déclarer toute naissance qui est survenue sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les délais, c'est les 90 jours. Et les 90 jours sont à compter à dater du jour de l'accouchement. Lorsque il y a une naissance, les parents qui a cette conscience, qui vient vers l'officier de l'état civil, il vient chercher une seule chose, la protection légale de son enfant. La protection légale de cet enfant. Alors, cette protection légale donne à l'enfant 3 principaux droits. Un droit par rapport à la nation, un droit par rapport à lui-même et un droit par rapport à sa famille. D'abord par rapport à l'État. Par rapport à l'État, le fait de déclarer l'enfant fait appartenir cet enfant à une nation, à l'occurrence la nation congolaise. Donc cet enfant aura la nationalité congolaise. L'État maintenant a 2 intérêts. Premier intérêt, c'est par rapport aux actions de développement. Donc pour que l'État puisse mieux planifier ses actions de développement, il a besoin de savoir le nombre de sa population. Deuxième intérêt pour l'État, devant les naissances de soi déclarées, c'est par rapport aux statistiques. Les droits que l'enfant a par rapport à la déclaration, c'est les droits au nom. C'est-à-dire, l'enfant, dès qu'il est né, c'est dans l'acte de naissance qu'il trouvera son nom. Et puis par ailleurs, quels seraient selon vous les mobiles à la base des propos parfois injurieux ou insultes à l'égard des enfants dont sont responsables plusieurs personnes? Si certaines personnes interrogées là-dessus trouvent la source dans les réseaux sociaux, d'autres abordent dans l'angle éducatif. Sans nul doute, pour des raisons éducatives, que plusieurs parents motivés par le souci de redresser leur enfant emploient diverses méthodes disciplinaires, dont certaines vont jusqu'à des propos désobligeants considérés comme insultes. D'usage courant, ces propos dépendent d'un enfant à un autre. Ils sont parfois forts et durs dès lors que l'enfant à corriger se montre imprescriptible. À cet égard, peut-on attribuer aux réseaux sociaux la source des insultes? C'est normal, tout parent peut insulter son enfant sous la colère, mais pas de manière à l'humilier. Parfois, nous pouvons tout faire pour bien éduquer nos enfants à la maison, mais la rue influence aussi le comportement avec surtout l'utilisation des réseaux sociaux actuellement. Pour un nombre important de parents, les insultes vis-à-vis des enfants sont à proscrire pour leur caractère violent et blessant. Insulter est condamnable, bien que l'on s'excuse après l'acte. Les enfants surtout ont droit d'être bien traités, comme un bon parent, quoi. Pas créer le traumatisme chez les enfants, quoi. Les bien traités, rien que ça, quoi. Maman m'avait insulté, mais juste après s'excuser. Je me souviens, je suis sortie de 7h jusqu'à 18h, je n'ai pas demandé la permission. Je suis revenue, au lieu de dire la vérité, j'ai menti. Elle s'est énervée, elle m'a insulté. J'ai dit, maman, c'est ça. Elle a dit, comme tu as dit la vérité, ok, pardonne-moi. Elle m'avait insulté vraiment, ça m'avait fait mal au cœur. Je suis partie bouder dans mon coin de la chambre. Elle m'a appelé, Grady, il ne fallait pas faire ça. Et puis, j'ai dit que j'avais mal au cœur. Elle m'a demandé pardon, c'est tout. Insulter son fils ou sa fille équivaut ni plus ni moins à les dévaluer face à ses contemporains.
Traînons nos pas dans Sociéta, énigme, femme reste entière selon les hommes qui sollicitent des semblables d'Ève, un certain nombre de qualités. Approchés par nos reporters, certains hommes se sont prononcés sur ce qu'ils entendent de la femme douce. Regardez. Bien que considérée à ces jours comme évoluée, la femme fait toujours objet de diverses exigences des hommes. En termes de vertus, l'ensemble des hommes exige des qualités telles que la douceur. C'est à ces sujets que chacun d'eux, rencontré, essaye de définir ce que c'est une femme douce ou la douceur chez la femme. Elle n'est pas trop brutale, elle est calme, elle a une certaine façon de comprendre les choses. Une femme douce, c'est une femme tendre, calme, une femme qui sait bien gérer les situations, une femme qui sait apaiser. Quand nous disons une femme est douce, nous voyons le comportement en général, pas dans un seul domaine de la vie. Une femme doit être douce dans tous les domaines de la vie. Son langage, sa façon de parler, de répondre, même de marcher, même de recevoir les visiteurs, même parler avec son mari. Une femme qui s'humilie toujours, parce qu'elle porte en elle le germe de la joie, de la paix. Raison pour laquelle, bénéficiaire de cette vertu, les hommes louent la femme douce. Ah oui, elle est très douce. D'ailleurs, je la salue en passant. D'abord, sa façon de parler, elle est très douce. Même si elle a un problème, elle est en colère, mais vous sentez seulement sa façon de parler. Elle me parle avec beaucoup de douceur. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien chez elle. Femme douce, un atout pour les hommes à ne pas négliger. En délabrement tout à fait autre chose, la principale voie qui mène vers Kinshasa, quartier Ngufu et Kinsaku à Matete se trouve dans un état de délabrement avancé. L'eau qui stagne faute d'évacuation vient s'ajouter au malheur des habitants et usagers. Regardez. Semblable à une rivière, ces flaques d'eau sur la principale route qui mène à Kinshasa et qui sépare le quartier Ngufu et Kinsaku à Matete empêchent toute circulation. Selon le récit des usagers de ce coin de Kinshasa, c'est par indifférence que ce lieu est devenu impraticable. L'eau de pluie qui s'y déverse a rendu la situation plus dramatique. Personne n'y apporte solution durable sinon un particulier essoufflé faute de moyens. Ce qui détruit cette route, c'est l'eau de la pluie qui provient de Kinshasa qui vient stagner sur la même route. L'eau stagnante polluée dégage une odeur nauséabonde qui inquiète habitants et usagers de ce périmètre de la commune de Matete. C'est vraiment désolant. Si les camions passent là-dessus, l'eau dégage une odeur nauséabonde. Comme en pareille circonstance, les langues se délient généralement pour donner des voies de sortie aux autorités. Tout le sable descend par ici, ce n'est pas la faute des habitants. Seules les autorités doivent faire leur travail et les services appropriés de la route. Mais seule la réhabilitation totale et durable de ce lieu pourra remédier au désastre. Et pour leur part, les usagers de l'ex-avenue Bokassa, devenue impraticable dans son tronçon Kabambare-Croix-Rouge à Barumbu, refusent de croire au déblocage par le gouvernement provincial des fonds nécessaires à la réhabilitation de cette artère. Grâce Makaba pour ce reportage. La maladie des travaux à l'arrêt gagne en vitesse la quasi-totalité de chantiers éparpillés à travers la ville de Kinshasa. Ici sur croisement Bokassa et Croix-Rouge dans la commune de Kinshasa, la gangrène est à l'œuvre. Débutée l'année dernière, la réhabilitation de ce coin est en état de délabrement s'est stoppée net, sans mobile. C'est dans la joie qu'ils ont débuté les travaux. Pourquoi ils ont-ils arrêté? Il n'y en a pas l'argent. S'il y a l'argent, leur raison n'est pas connue. D'autres disent l'ingénieur a fui avec l'argent. D'autres, il n'y a pas l'argent. Maintenant, le travail est arrêté. Situation désagréable qui déplore tout le monde, à commencer par les motocyclistes, cible des tracasseries de tous bords. C'est le manque de suivi du gouvernement. C'est pourquoi les routes sont détruites. Parce qu'il n'y a pas de caniveau. Nous payons nos taxes. Nos motos payent ce quittance. D'ailleurs, de 150 000 à 200 000 francs congolais. Mais les routes sont toujours pas réhabilitées. Pendant que cet argent, c'est pour construire les routes.
Le seul souhait des usagers de Bokassa et Croix-Rouge est de voir les avenues redevenir praticables. Nous demandons qu'ils viennent réhabiliter pour que nous soyons dans la joie. Les transports étaient à 500 francs. À cause de ces délabrements très avancés, nous payons maintenant 1000 francs. Voilà qui est bien dit. Dans la santé, elles sont rares, les formations hospitalières à faire parler d'elles en termes de soins de qualité à Yolo Nord. La solution s'appelle le centre médical El Rafa. Sa réputation a même atteint les 4 coins de la RDC. Plus besoin de quitter le pays pour de soins médicaux à l'étranger. Le centre médical El Rafa, doté d'un matériel de santé moderne et d'un personnel qualifié, a fait ses preuves en matière de soins médicaux à Kinshasa. Depuis Yolo Nord, où il est placé, cette formation médicale a fait parler d'elle sur toute la ville. La qualité attire, dit-on. El Rafa reçoit tout le monde et les malades se retrouvent entre des bonnes mains. La guérison est ainsi assurée, comme le témoigne le concerné. Mikondo, Mikondo comme ça, là où place de Vandaka, à Beli, 3 semaines à l'hôpital. En fait, à l'hôpital qui est Koufi, il y a un docteur congolais à la télévision, comme ça, tout kende, qui na koti koma une semaine, à Ebita, tout ça, 3 semaines en gros. Komazo lobate azo ninganate alalika do ya kufi kaka en fait to lo bongo une semaine mobimba lobate ti to mona après une semaine muto azo loba na ba prière bazo sala ba pasteur bazo ya les des serviteurs de Dieu ba ya chaque lundi bazo sambela ti to moni muto komo loba le te ba iteka ko loba le ko ko loba ko lia ko melati ni to za awa na El Rafa tout ba hôpital belé et puis une fois là il y a une personne qui est venue, elle a dit à ma mère qu'il y a un certain hôpital à Yolo Nord qui se nomme El Rafa. Puis pour une maman, un docteur a consulté à côté d'une échographie, ezali kyste, maman opéré et puis c'était bien, Nazaki n'a pas à l'aise. J'étais libre, je suis devenue libre. Faites confiance à ce centre médical El Rafa, vous ne serez pas déçus. Nayaki a wapé pambate, nayaki a connaissance de cause. Na wotaki na boko na ngai mort vivant. Mais façon basalila ki en hôpital oyo et pesanga isom inutile okenda poto, okenda ngalema, okenda campus de Kinshasa. Basalisi ngai awa basali mwana opération kitoko mwana azai joueur azongi kubeta balle. El Rafa pour la santé de Congolais et de tout le monde. Vous prenez votre transport, vous descendez juste au croisement Bongolo et chaussée de Kimwenza. Vous prenez chaussée de Kimwenza, pas du côté Kauka, mais du côté Yolo. Vous entrez sur Kimwenza, la première avenue à votre gauche, la deuxième, ça s'appelle l'avenue Ngufu. Et vous entrez, numéro 7, deuxième parcelle. Avenue Ngufu, numéro 7. Mais si tu trouves que tu as des difficultés, nous avons un numéro, le 09 98 35 75 5. Un mot de sport avant de clôturer ce magazine. Les éditions 2018 du championnat d'Afrique des Nations, CHAN et celle de la Coupe du Monde Russie 2018 ont frappé la RDC d'une mesure d'interdiction formelle. Le pourquoi de cette décision, les amoureux du ballon rond se sont exprimés. Décidément, les dieux du sport seraient en colère contre la République démocratique du Congo au point de lui priver la participation des grandes rencontres du football prévues cette année. Les CHAN et la Coupe du Monde Russie 2018, à qui la faute? Les amoureux du ballon rond distribuent les cartons rouges à la FECOFA et au ministère des Sports et Loisirs et au coach Florent Ibenge. Que le ministère et les FECOFA abolissent leurs conflits. Il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Demandons aux dirigeants de FECOFA de nous donner la joie aux compétitions à venir. C'est horrible de ne pas prendre part au CHAN et à la Coupe du Monde. Tu as raté des choses. CHAN, mondial, tu as raté un balamoko, donc ils ont vraiment sentimenté. Pour certains d'entre eux, l'instabilité politico-économique serait la cause principale de ces rendez-vous pour la RDC. C'est le coach Ibenge qui n'a pas permis à la RDC de participer à la Coupe du Monde. Il devait bien gérer les 15 dernières minutes. Et comment est pour un coach gérer
15 minutes na yo oyebi stratégie nini okosala pour garder babi na yo. Le football roi est l'un des secteurs auxquels toute l'attention devrait être ainsi accordée. C'est avec cet élément sportif que nous mettons un point final à cette édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés à ce magazine, le vôtre qui voit toujours autrement la RDC. Au revoir.